Bon, ben maintenant, je vous propose de corriger les couleurs. Il y en a un des deux que je vais ne pas afficher. Voilà. Et je vais me focaliser surtout sur celui de gauche, donc ça va être plus simple. Donc, on va essayer de faire les explications assez simples. Vous avez le groupe là qui est activé, le groupe 1. Le groupe 1 copie, le tracteur de droite n'est pas affiché. Hein. Je ne m'en occupe pas. D'ailleurs, je pourrais le verrouiller complètement si je clique sur lui avec le verrou, comme ça on est certain qu'on ne va pas aller l'activer par erreur. Le groupe 1 copie, je pourrais le renommer d'ailleurs tracteur vert de droite. Voilà. Mais je le verrouille. Et celui-ci, c'est tracteur bleu de gauche. Voilà. Bien. Vous allez mettre un calque de réglage de type courbe. Vous allez dans le bas de la palette des calques chercher le calque de réglage de type courbe. C'est ce qu'il y a de plus pro, c'est ce qu'il y a de plus professionnel pour faire des corrections couleurs. Parce que c'est extrêmement puissant, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ça, de contrôle sur les images. Surtout au niveau correction couleur, c'est pas extrêmement créatif, mais pour corriger les couleurs, ça donne plein de contrôle. Donc vous avez le calque de réglage qui s'est mis là, au-dessus du groupe du tracteur bleu de gauche et du décor, forcément. Il se superpose. On va voir ce qui se passe quand on fait une modification. Donc vous allez dans le graphique ici positionner le pointeur et cliquer n'importe où pour mettre un point. Et ce point, vous allez le bouger de haut en bas et vous devriez voir, puisque voilà, vous devriez voir que ça modifie la luminosité. Et ça modifie la luminosité du tracteur et du décor. Ça modifie la luminosité de tout ce qui se trouve en dessous du réglage dans la palette des calques. Tout ce qui se trouve entre le tracteur et le décor sont modifiés par ce réglage. Donc bien sûr, si vous voulez que ce réglage n'agisse que sur le décor, il va falloir le déplacer dans la palette des calques, le prendre et le déplacer. À un certain moment, voilà, vous avez un rectangle bleu qui apparaît. C'est pas bon du tout. On ne veut pas déplacer dans le groupe du tracteur. Il faut aller encore plus bas. Là, c'est bon. On a une ligne bleue qui apparaît qui dit qu'on va l'insérer entre le tracteur et le décor. On lâche le bouton de la souris. Il a été déplacé entre le tracteur bleu et le décor. Il est là. Et du coup, il n'agit plus sur le tracteur. Il n'agit que sur le décor qui se trouve en dessous. C'est le seul calque du dessous. C'est le décor. Parfait. Alors, on va mettre un calque de réglage au-dessus du tracteur et on va espérer qu'il ne va agir que sur le tracteur. Donc, j'active le groupe du tracteur bleu de gauche. Je demande dans le bas de la palette des calques, je demande courbe. Voilà. Et je bouge. En mettant un point au milieu, là, je bouge de haut en bas. Et on voit que ça agit sur le tracteur et sur le décor. Et donc là, il va falloir faire en sorte que ça n'agisse que sur le tracteur, parce que ce calque-là de réglage est prévu pour n'agir que sur le tracteur. D'ailleurs, je peux le renommer. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ok. Et celui-là.
Alors, pour qu'il n'agisse que sur le tracteur, il y a plusieurs solutions. Je vous en montre une qui s'appelle l'écrêtage. C'est-à-dire, on va faire en sorte que juste ici à gauche, sur la vignette, il y ait une flèche qui pointe vers le calque d'en dessous, ce qui indiquera que le réglage n'agit que sur le calque d'en dessous. En fait, c'est pas vraiment un calque, c'est un groupe, mais dans les dernières versions de Photoshop, depuis pas mal de temps déjà, on sait faire ça sur des groupes aussi, pas seulement sur des calques. Et pour arriver à faire ça, sans enfoncer aucune touche au clavier, il faut enfoncer la touche Alt, la garder enfoncée, faire voyager le pointeur entre le réglage et le groupe. Quand vous voyez cette icône spéciale qui apparaît, celle-là, il faut cliquer sans bouger la souris. Parce que si vous bougez la souris, ça fait une copie. Donc, touche Alt, le pointeur spécial apparaît, on clique, sans bouger la souris, on lâche la touche Alt, et voilà, la fameuse flèche est là, qui indique que le réglage n'agit que sur ce qui se trouve en dessous. Je vérifie avec le panneau propriété. Et en effet, ça ne modifie que le tracteur. Bon, on va pouvoir éventuellement enregistrer ça si vous avez de la place. Ceci. Bon, là, je vais simplement faire fichier enregistrer, mettre à jour le fichier sur disque dur, sinon ça va me remplir mon disque dur, plutôt que d'enregistrer à chaque fois sous un nouveau numéro, pour des choses aussi, aussi peu de différence que j'ai amené dans l'image. Bien. Alors, le réglage, où on passe de l'un à l'autre et on choisit lequel on modifie, bien sûr. Le calque pour le décor ou le calque de réglage pour le tracteur. Bon, mais bien sûr, on vient juste de mettre un point là pour modifier la luminosité. On va tester, et là je vais le faire éventuellement sur le décor. Voilà, je clique sur le calque de réglage qui concerne le décor. On va tester, voir ce qui se passe si on va ajouter un deuxième point. Voilà, deuxième point ajouté. Si vous en avez ajouté un troisième par erreur, vous le prenez et vous le sortez du graphique. Voilà, il est supprimé tout simplement. Alors avec les deux points qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire? Un seul point permettait de gérer la luminosité. Deux points permettent de gérer à la fois la luminosité et le contraste. Typiquement, on fait une forme de S, comme ceci à peu près, dans le réglage, ce qui nous permet de gérer la luminosité et le contraste. Suivant la position des deux points, un S plutôt vers le haut ou un S plutôt vers le bas, on a la gestion du contraste, à quel point le S est marqué, et la gestion de la luminosité, à quel point les deux points sont hauts dans le graphique. Et il faut faire ça en regardant le décor derrière. Voilà, intéressant, ça contraste. Si on enlève l'œil ici en face, on voit avant-après, et on voit qu'on a géré le contraste. Alors quand on fait ce genre de choses, il arrive que les parties les plus sombres deviennent bouchées, c'est tout noir. Les parties les plus claires deviennent toutes blanches, très claires en tout cas. On perd du détail dans les parties sombres et dans les parties claires. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les pixels originaux de l'image, ils sont sur la diagonale. Leur luminosité, c'est la diagonale noire. Les pixels les plus clairs, qui correspondent ici à la gamme des gris qu'on voit là, les pixels les plus clairs ont été éclaircis. On s'est éloigné vers le haut de la ligne noire diagonale. Les pixels les plus foncés ont été assombris. On est vers le bas par rapport à la ligne noire diagonale. C'est ça, en fait. Et d'ailleurs, si on sélectionne un des points et qu'on regarde dans le graphique, on a une indication ici. Tiens, ça, c'est le niveau de luminosité 160, il est là sur la ligne noire.
Par rapport à l'horizontale de 0 à 255, c'est 160. Et après réglage, il est devenu 178. Dans mon cas, ça est monté là. Celui-ci, je clique sur le point, c'est le niveau de luminosité 104. De 0 à 255, à cet endroit-ci sur la ligne noire, c'est 104. Et on l'a baissé, il est devenu 75. Voilà. Donc c'est ça les histoires d'entrée et sortie qu'on avait vu d'ailleurs tout à l'heure dans le réglage de niveau. On parlait déjà entrée-sortie. Eh bien, vous voyez à quoi ça correspond. C'est quel est le pixel qui arrive dans le réglage, qu'est-ce qui lui devient après réglage. Je veux dire, quel est son niveau de luminosité. Pour ce niveau de luminosité, qu'est-ce qui devient après réglage? Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Pour ce niveau de luminosité, qu'est-ce qui devient après réglage? Voilà, mais on n'a pas besoin de s'occuper en fait des entrées-sorties comme ça. On le fait à l'œil avec un bon écran. Alors, typiquement, ce qu'on fait, c'est aller placer deux autres points. Un là et un là. Vous avez vu, j'ai ajouté donc un point là et un point là. Ça ne change rien au réglage. L'image est toujours pareille. Pourquoi? Ben parce que le point, c'est juste inséré sur la courbe, mais il ne modifie pas la courbe. Maintenant, je peux le modifier en le bougeant. Et typiquement, ce qu'on fait d'habitude, c'est monter ce point-là pour éclaircir les parties sombres, les parties les plus sombres, pour faire réapparaître le détail. Donc je vais peut-être zoomer ici, on va voir quand on joue sur ce... Voilà, ça se voit, hein. Vous voyez le mur blanc qui est là. Regardez-le quand je modifie le point dans le graphique. Le mur blanc ne change pas parce qu'il est clair. Ce qui change, c'est les parties sombres de l'image, là où il y a des ombres. Donc on utilise ça pour déboucher les détails dans les parties sombres. Et l'autre point du dessus, là, on va le baisser, et lui il va agir sur les parties les plus claires, pas sur les sombres. Et il va surtout agir, à mon avis, pour le ciel qui est... Oui, le ciel a des nuages, en fait, qui réapparaissent. Si on baisse le point, on passe du blanc, on fait réapparaître les nuages, voilà. Pas de nuages, nuages. Donc, comme ça, vous avez les deux points du centre, là, qui permettent de régler le contraste, la courbe en forme de S, là. Ce qui est sombre devient plus sombre, ce qui est clair devient plus clair. C'est ça contraster, c'est augmenter les différences qui existaient déjà. On avait du foncé et du clair, on contraste, c'est encore plus foncé et encore plus clair. Et les extrémités permettent de récupérer du détail dans les parties claires et dans les parties foncées. Voilà en gros comment ça fonctionne. C'est modifiable autant qu'on veut, c'est du non destructif bien sûr, on peut revenir autant qu'on veut là-dedans, on positionne. Vous avez la théorie là sur l'explication, comment est-ce que ça fonctionne. Et techniquement, on peut mettre jusqu'à 16 points dans ce réglage de courbe, mais on va rarement au-delà des 4 qu'on voit ici en fait. Bon. Donc, le contraste par les deux points du centre. Après, on va aller travailler sur le tracteur, et puis on va faire d'autres choses, et tout ça va se régler petit à petit. Alors, parmi les réglages, vous en avez un qui s'appelle luminosité contraste. C'est un réglage qui n'a que 2 paramètres et pas plus. C'est un réglage de débutant. Les pros n'utilisent pas ça. Je le jette. On a mieux avec le réglage des courbes puisque vous avez non seulement les 2 points pour faire luminosité contraste,
La hauteur des points, c'est la luminosité. La forme du S ici, c'est le contraste, le degré contraste. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller ajouter d'autres points qui vont permettre de récupérer du détail là où vous voulez. C'est beaucoup plus complet le réglage des courbes. Bien. Alors, vous remarquez peut-être quand j'affiche l'œil de ce réglage et je l'enlève, que les couleurs sont modifiées. Les couleurs changent. Alors, il y a une astuce qui consiste à faire passer le réglage ici du mode normal au mode luminosité, c'est le dernier. C'est une astuce assez connue, mode luminosité. Et donc, ça change moins la couleur. Les couleurs sont plus respectées. Le réglage fait toujours ce qu'il doit faire, et on règle le contraste et la luminosité, mais on a les couleurs qui changent moins, en fait. Donc ça, c'est intéressant, le réglage en mode luminosité. Donc je vais passer au tracteur. Donc j'active le réglage qui est en écrêtage. Oui, celui-ci, pour le décor, ne doit pas être en écrêtage, puisque en dessous du décor, il n'y a aucun calque qui existe. C'est le dernier calque tout en bas, le décor. Donc pas besoin d'écrêter le réglage sur le décor, pour indiquer qu'il n'agit que sur le décor. Il ne peut pas agir sur autre chose, il n'y a rien. Si j'écrète, avec la touche Alt et cliquer, ça ne change rien, ça revient au même. Voilà. Donc, je travaille sur le calque du tracteur, calque de réglage. J'ajoute un deuxième point. Je modifie le contraste. Voilà. Pour que la couleur ne change pas trop, je vais aller le mettre en mode luminosité. Donc la saturation de la couleur devrait moins changer, c'est la luminosité de la couleur qui va changer. Voilà. Pas hésiter aussi à mettre le quatrième point et le troisième, voilà, pour régler les tons foncés et clairs dans le tracteur. Donc voilà. Le réglage, je me suis arrangé pour ternir un peu le tracteur, c'est-à-dire que le point ici, je l'ai baissé. Alors il ne faut pas être perfectionniste et essayer d'avoir tip-top le réglage le plus réaliste maintenant, parce qu'on peut y revenir, on peut réouvrir ça plus tard et y revenir. Voilà. Je pense que pour qu'il soit intégré dans le décor, qui est un peu quand même au niveau de l'éclairage, c'est pas un jour ensoleillé. Et donc, c'est pas plus mal que le tracteur soit pas très contrasté. Alors, si on avait un jour ensoleillé avec des ombres projetées sur le sol, on aurait pu utiliser une autre technique pour faire les ombres. Parce que nos ombres, là,
Les ombres qu'on a faites, ce sont des ombres qui conviennent quand l'éclairage est diffus. La lumière vient d'un peu partout. C'est ce qu'on a un jour de ciel nuageux, quoi. Et le genre d'ombre qu'on a faite convient parfaitement. Alors je remarque que certaines ombres sont peut-être un peu trop foncées. On sait très bien aller les régler dans la palette des calques, ouvrir les calques et aller régler ça, bien sûr. Puisqu'on a accès à tout ici. C'est ça l'intérêt. Alors peut-être que je vais activer la sélection automatique de calque dans les options de l'outil de déplacement et aller cliquer sur l'ombre et voyons s'il me la sélectionne. Oui, il me l'a sélectionné apparemment. C'est la pénombre qu'il a sélectionné. Ok. Ombre arrière droite. C'est ombre arrière gauche forcément que je cherche. Heureusement que j'ai nommé les ombres finalement. Voilà, c'est celle-là que je trouve peut-être un peu trop sombre. Mais c'est un détail. Je diminue l'opacité. Voilà. Leur positionnement des ombres, tout ça, ça peut se régler jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème, c'est ça qui est génial. Alors sur le tracteur, on avait mis un filtre d'accentuation sur l'objet dynamique du tracteur. Il me semble. Là c'était, oui, c'était là, voilà, accentuation. Voilà, ça c'est l'accentuation qui servait à amener du contraste sur le tracteur. On a l'autre accentuation qui amenait certainement du détail. Oui. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que vous vous souvenez qu'hier, quand on a placé le tracteur dans le décor, il était minuscule, le tracteur. On l'a beaucoup agrandi dans le décor. Par contre, le réglage accentuation des détails ne s'est pas agrandi, lui. Il n'a pas changé. Il convenait, il était adapté à un tracteur petit. Mais pour un tracteur plus grand, son action est quasiment invisible. Si j'enlève l'œil en face du filtre accentuation, on voit à peine qu'il agit. Vous comprenez le problème, c'est que le tracteur est composé de plus de pixels dans le photomontage là. Et le filtre accentuation, il convenait pour un tracteur avec peu de pixels. Donc j'ai peut-être intérêt ici à aller double-cliquer et remodifier ça pour amener un petit coup d'accentuation sur le tracteur. Voilà. Voilà. Bien. J'ai hâte de donner un petit boost d'accentuation sur le tracteur. C'est mieux. Le sol ne paraît pas très net, par contre. Bizarre. Ce serait quand même plus réaliste si le sol était également net comme le tracteur. Surtout le sol tout près du tracteur, pas à l'arrière-plan, mais tout près du tracteur. Donc là, logiquement, il faudrait que j'aille travailler sur le décor. Bon, c'est un peu compliqué ici, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il faut imbriquer des objets les uns dans les autres. Ça va vous embrouiller. On y reviendra plus tard. Sachez simplement que j'ai remarqué que le sol devrait être plus net. Ou alors on va ruser. Pour essayer de garder les choses assez simples malgré tout. Même si ça va alourdir l'image. Au niveau de l'ordinateur, ça arrive à suivre, c'est pas trop lent chez vous?
Bon, c'est bien. Donc, plutôt que de faire l'imbrication d'un objet dans un autre, qui normalement je devrais faire ici, mais je vais garder les choses simples, on va simplement dupliquer le décor. Je prends le décor et je vais l'amener sur le petit signe plus, ça fait une copie. Voilà. Celui-ci, je vais l'appeler flou de derrière. Et celui-là, netteté, on a dit, de devant. Et je vais jeter le flou gaussien sur la copie netteté de devant. Je le mets à la corbeille. Voilà, et vous avez compris certainement que nous allons mettre sur ce décor-là un filtre de netteté pour accentuer le sol, pour le rendre plus net, avec, dans le masque qui apparaîtra, le masque de fusion du filtre, un gros pinceau noir pour empêcher que la netteté se mette sur l'arrière. Non, on va faire même différent. On va masquer l'arrière, vous allez voir. Dans un premier temps, ça va, jusque-là vous suivez, vous voyez. On a le décor sans aucun filtre pour l'instant, une copie. Donc le décor est complètement redevenu net, hein, puisque le décor avec le flou à l'arrière, c'est celui qui est juste là en dessous. Hein. Le flou est peut-être un peu fort, mais bon. La copie du décor, il a perdu son filtre de flou, et donc à l'arrière, c'est net. Ok, filtre, renforcement, accentuation. Petit rayon, gain plus fort. Voilà la netteté sur le sol. C'est subtil, je vais peut-être le faire un petit peu plus fort pour la démonstration. Bien. Maintenant, ça se voit que le sol est plus net et ça correspond plus à ce qu'on voit sur le tracteur. Alors, si vous avez des doutes sur la qualité du photomontage quand vous faites quelque chose, dites-vous que quand vous allez l'exploiter, que les gens vont le voir, ils vont peut-être voir une version avec moins de pixels. Là, on a un photomontage avec pas mal de pixels. 5100 sur 3400. Mais peut-être que la version que vous allez diffuser, elle a moins de pixels. Et le fait de réduire les pixels va améliorer le photomontage. Les détails que vous trouvez qui ne vont pas trop là, ça va être amélioré. Donc, faire un photomontage avec beaucoup de pixels, plus que nécessaire à la fin, ça peut être une bonne approche, parce qu'on sait que quand on va réduire pour la sortie finale, ça ne va faire qu'améliorer les choses, intégrer encore mieux les choses les unes avec les autres. Donc ne soyez pas perfectionniste non plus. Et puis, on a tendance à voir tous les défauts de ce qu'on fait. Par contre, quand on montre aux personnes, elles ne voient pas nécessairement tous les défauts comme nous on les voit. On n'est pas toujours très objectif et très sympa avec soi-même. À l'inverse, parfois, quand on a le nez dans le guidon dans un travail, on fait des erreurs monstrueuses et on ne les voit pas. Ça peut arriver aussi. Et donc, montrer son travail à d'autres, ça peut aider. Mais alors, figurez-vous que vous avez certainement vu ça déjà. Parfois, personne ne voit les erreurs. Et ça sort dans le magazine avec les erreurs.
C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des gens qui ont 3 bras au lieu de 2. Je vous montre, vous connaissez peut-être déjà. Si on tape Photoshop Disasters, ce sont des choses qui sont réellement sorties dans le magazine, mais c'est complètement fou, quoi. On avait notamment, à un certain moment, l'image de Sarkozy avec 3 jambes. Il était en train de marcher dans l'Élysée avec 3 jambes. C'est des trucages photos foireux. La personne qui a fait le trucage a enregistré la photo et l'a donnée pour l'impression à l'équipe qui fait la mise en page, et personne n'a vu qu'il y avait une erreur. Et finalement, de fil en aiguille, ça se retrouve finalement chez le client dans son magazine. Donc je vous laisserai voir ça en détail, mais c'est... voilà. Bon, ça c'est clairement un oubli. Mais il y a parfois, ce sont des problèmes de perception, en fait. On a le nez dans le guidon, on ne voit pas les erreurs qu'on fait. Je vous laisserai aller voir ça, c'est amusant. Il y a aussi parfois des photomontages faits par des personnes qui ne savent pas en faire. Alors voilà, Whitney Houston, c'est ça, la pauvre femme avec 3 mains, c'est ce que je disais. Elle arrive à tenir sa glace et en même temps son gobelet à 2 mains, c'est quand même incroyable. Et ça sort dans des magazines, ça. Donc, le juste milieu. Soyez pas trop exigeant par rapport à vous-même, mais méfiez-vous aussi de vous-même. À force d'être sur le travail, on ne voit pas les erreurs monstrueuses qu'on pourrait faire. Bien, donc ici, on a mis de la netteté sur l'objet dynamique du décor, celui du dessus, que j'avais appelé netteté de devant. Voilà, il a de l'accentuation. Mais l'accentuation, elle va sur tout. Et à l'arrière, ça doit être flou, en fait. C'est le devant qui doit être net. Donc, voilà ce qu'on va faire. Pour la première fois, on va utiliser ce qu'on appelle un masque de fusion. C'est comme un masque de filtre, sauf que ça se met sur la droite du calque et ça permet de gérer ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Quels sont les pixels visibles ou pas. Donc vous avez le calque de la netteté de devant qui est activé. Vous allez cliquer sur l'icône du masque de fusion. Donc c'est cette icône-là, le carton troué. Ben oui, c'est pas un masque chirurgical ou de Venise, c'est un masque photo. Voilà, un masque rempli de blanc arrive. Et quand c'est blanc, ça laisse apparaître les pixels du calque. Et donc, ce masque ajouté sur le calque, pour l'instant, ne fait rien. Il n'empêche pas de voir certains pixels. Quand un calque possède un masque de fusion, il faut choisir si on travaille sur la partie gauche qui contient les pixels, mais encore ici, ils sont dans l'objet dynamique, ou sur le masque de fusion. C'est super important de bien choisir ça. Donc c'est le masque de fusion qui doit être encadré ici, parce que nous allons dessiner au pinceau noir pour empêcher que le dessus de l'image ne soit rendu net par le filtre d'accentuation qui est sur l'objet dynamique. Vous prenez donc le pinceau, vous dessinez en noir, au pinceau flou, vous n'hésitez pas à zoomer en arrière, vous dessinez, voilà, et vous avez amené du noir dans le masque de fusion, et voilà, ça empêche que ce soit visible. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le décor d'en dessous. C'est lui qui est là, qu'on voit apparaître. Si j'enlève l'œil en face du décor d'en dessous, voilà, on le voit, qui disparaît. Il était peut-être un peu trop flou, je vais faire un peu moins flou quand même le décor de derrière. Donc je vais aller double-cliquer sur flou gaussien.
Voilà. C'était peut-être un peu trop fort. J'enregistre. Voilà, donc on est en train de voir comment accorder l'objet qui a été inséré dans le décor, l'accorder avec le décor. On a joué donc sur la luminosité du décor et son contraste, la luminosité du tracteur et son contraste grâce au réglage de courbe. On va maintenant utiliser un autre réglage de courbe pour gérer la couleur. Un peu comme on a fait avec le réglage niveau, mais le réglage de courbe est plus puissant encore. Parce que le réglage niveau, ben c'est un peu comme un réglage de courbe où il y a les deux extrémités de la courbe, et au milieu vous avez un point qui règle l'intensité moyenne. C'est comme un réglage de courbe à un point, un réglage niveau. C'est pas très puissant. Donc on va utiliser un réglage de courbe ici. Si vous avez besoin de mon fichier ici, vous le dites et je vous le mets au téléchargement. Ok, alors le décor. Là, voilà, il y a un calque de réglage là qui agit sur le décor, qui est composé de deux choses. La partie, le sol net, la partie ici, l'arrière-plan du décor flou. Voilà, un calque de réglage qui agit sur le décor. On va en créer un autre. Vous allez chercher dans le bas de la palette des calques courbe. Vous avez ajouté un deuxième calque de réglage. Je vais l'appeler réglage couleur du décor. C'est pas obligatoire de les renommer, bien sûr, c'est juste pour la démonstration que je renomme pour qu'on comprenne bien. Ok, et là, le premier, je vais l'appeler réglage lume contraste pour le décor. Donc, le réglage couleur du décor, ce réglage est en mode normal. Il ne faut pas qu'il soit en mode luminosité. Il faut qu'il soit en mode normal. C'est celui-ci qui réglait la luminosité et le contraste qui était en mode luminosité pour qu'il ne modifie pas les couleurs, mais qu'il ne modifie vraiment que la luminosité. Et celui-ci va être en mode normal. Qu'est-ce que je fais avec ce réglage? Je vais descendre sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, mettre un point et régler. Alors, rouge, vert, bleu, on avait dit, c'est cyan, magenta, jaune. Si je veux modifier le cyan, je vais dans la couche rouge, mais je dois descendre. Si je veux modifier le magenta, je vais dans la couche verte. Je veux plus de magenta, je dois descendre aussi. J'en veux moins, je monte. La couche bleue, je veux plus de bleu, je monte. Je veux du jaune, je descends. Voilà. Et donc, il faut régler comme ça dans chacune des couches le point de manière à obtenir l'ambiance qu'on souhaite. Voilà. Par exemple, ça je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit boost au décor. Et alors vous vous souvenez tout à l'heure, vous m'avez parlé des pipettes. C'est là que ça peut servir éventuellement. À la place d'aller sur chacune des couches, mettre un point et le bouger vers le haut et le bas, je vais aller supprimer là. Dans la couche rouge, dans la couche verte, dans la couche bleue. Voilà, le réglage est vide, il ne modifie rien. Vous avez la possibilité d'activer la pipette grise. Là, il y a 3 pipettes, elle contient du gris celle-là. Celle-là contient du blanc, celle-là contient du noir. La pipette grise va vous permettre de faire des tests, des recherches d'ambiance colorée.
Vous cliquez avec la pipette grise qui doit être activée, donc vous cliquez dans l'image, et là où vous cliquez, dans la mesure du possible, Photoshop tente de transformer ça en gris. Par exemple, si je clique sur le bâtiment là, il se transforme en gris. Comment ça marche? Eh bien, les courbes bougent. Ça a augmenté le bleu, ça a diminué le rouge. Si je clique à un autre endroit, si je clique sur du vert, il tente de le transformer en gris, mais il peut pas faire il peut pas faire n'importe quoi. Il n'y arrive pas quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a énormément augmenté la quantité de lumière bleue, diminué la quantité de lumière verte assez bien, un peu le rouge. Voilà, je clique sur le sol. Le sol est censé être devenu gris dans la mesure du possible. Là aussi, les courbes ont bougé. C'est ça le principe. Vous cliquez à différents endroits et vous regardez, tiens, à quel moment ça me donne un truc que je trouve bien. C'est un peu empirique, mais ça marche. Recherche rapide d'ambiance colorée. Grâce à la pipette grise du réglage des courbes. C'est subtil, hein? Bon. Pour les besoins de la démonstration, je vais essayer de faire quelque chose qui finalement est un peu moins subtil. Voilà, par exemple, j'ai quand même assez bien bleuté le décor, finalement. En augmentant, voilà, la courbe des bleus. Ok. Alors, le principe va être le même pour le tracteur. Le tracteur, il a sa courbe de luminosité ici, en mode luminosité. Je vais lui ajouter un réglage de courbe que je vais écrêter, touche Alt, clic. Voilà, sinon ça va agir sur le décor aussi. Et même chose, je vais peut-être tester avec la pipette grise, mais ça va peut-être moins marcher parce qu'il y a moins de couleurs dans le tracteur quand même, hein. Voilà. Mais enfin, quand on clique ailleurs dans l'image, ça modifie quand même. Voilà. Ou peut-être que là, je vais tenter d'y aller manuellement quand même. Couche rouge. Bleu, vert. Ok. Soyez pas trop difficile avec vous. On laisse reposer le photomontage et puis on y revient plus tard s'il faut. Alors, exceptionnellement, je peux tenter dans la couche bleue d'aller mettre un deuxième point pour les tons foncés bleus, parce que je trouve que les roues devraient être un peu plus bleues. Voilà. Peut-être un peu moins magenta, donc c'est dans le vert ici. Oui, il n'est pas interdit de mettre plusieurs points dans le réglage des courbes quand on fait des corrections comme ça, mais c'est pas évident. Ok. Peut-être que ça n'apporte rien aussi, hein. Il est possible qu'il y ait parfois des réglages qui font pire que mieux.
Ok. Voilà. C'est un peu le fouillis dans la palette des calques. Si on regroupait les choses ensemble, ce serait peut-être quand même un peu mieux. Par exemple, tout ce qui concerne le tracteur, je vais le mettre dans un groupe. Donc, de ce calque-là jusque ce groupe-là, je fais clic, majuscule clic. Tout est sélectionné, c'est ce qui concerne le tracteur bleu de gauche. Je clique sur l'icône de groupe dans le bas de la palette des calques. Ensuite, d'abord je vais le nommer. De ce calque-là jusque celui-là, clic majuscule clic. C'est ce qui concerne le décor, je le mets dans un groupe. Voilà, et voilà comment on peut gérer un peu la présentation dans la palette des calques. Les choses ne changent pas dans l'image, ça ne change rien du tout à l'image, mais ça simplifie les choses. Voilà, calque du décor qui contient, en fait, deux décors. Hein. Celui pour le devant qui doit être net, celui pour le décor à l'arrière qui doit être flou. Mais là aussi, je pourrais même préciser les choses. Regardez, si vous voulez vraiment organiser vos fichiers. Clic, majuscule clic, c'est tout ce qui concerne le décor net que j'ai sélectionné là. Ce qui concerne le décor flou n'est pas sélectionné. Je fais un clic droit et je vais leur mettre une couleur à ces calques. Orange par exemple. Et voilà. Celui-ci, je vais lui mettre une autre couleur. Bleu. Voilà. Vous voyez donc là, à l'intérieur d'un groupe, j'arrive même à distinguer différentes choses très rapidement grâce aux couleurs. Oui, j'aurais pu mettre encore le décor net dans un groupe, le décor flou dans un autre groupe, mais on peut aussi utiliser les couleurs. Ça peut aider vraiment. C'est à vous d'organiser les choses, comme vous voulez. Les groupes peuvent être aussi colorisés. Celui-là, je vais le mettre en vert. Celui-là. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Celui-là en violet. Voilà. Celui-là en jaune. Voilà. Non, jaune, c'est mauvais choix. Rouge plutôt. Ah oui, ça m'a forcément enlevé les couleurs à l'intérieur. Dommage. Enfin, voilà. Pour s'y retrouver, ça peut aider. Les couleurs. Donc il reste une chose à faire pour terminer la correction couleur, la logique de correction couleur sur une image. Donc correction sur le sujet, correction sur le décor. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre au-dessus de tout un calque de réglage de type courbe. J'y vais rapidement ici pour terminer, vous aurez l'occasion d'essayer. Un calque de réglage de type courbe avec 2 points dedans pour modifier le contraste de tout. Donc ça modifie le contraste de tout, le tracteur et le décor. Ce calque de réglage de type courbe peut être en mode luminosité pour qu'il ne modifie pas la couleur. Voilà.
Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à faire des corrections, couleurs, des intégrations. Deuxième calque de réglage que je mets au-dessus de tout, qui lui va servir pour la couleur. Par exemple, avec la pipette grise, je clique. Il est là, au-dessus de tout. Et je gère l'ambiance générale du photomontage. On voit que quand on clique, ça modifie le décor et le tracteur, suivant l'endroit où on clique. Voilà, et suivant ce qu'on veut comme ambiance, froid ou chaud, on arrive à faire quelque chose. Ou neutre. Voilà en gros comment ça fonctionne, la logique qu'il faut appliquer. Quand on fait un photomontage, voilà. Le tracteur est un peu trop net pour que ce soit hyper réaliste. Ça, ce sera à modifier.